Bonjour! Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce mini-album qui se présente de cette manière. C'est un album très simple à réaliser. Il nécessite peu de matériel et c'est une structure très simple que même pour les débutants, c'est très facile à réaliser. Voilà, je vous propose de le faire ensemble. Pour réaliser la structure de cet album, il va vous falloir 3 feuilles avec un grammage minimum de 180 parce que c'est ce qui va tenir votre album, ce sera donc la structure. Les dimensions sont de 30 cm par 20 cm. Vous y ferez un pli à 14 et à 16 et ceci pour les 3 feuilles. Il vous faudra également un morceau de 8 cm par 20 cm auquel vous ferez un pli à 2 cm et à 6 cm. Voilà, nous allons commencer la structure en assemblant les feuilles. Pour l'assemblage de la première partie de la structure, vous allez prendre 2 des feuilles que vous avez découpées de 30 par 20 avec les plis à 14 et à 16. Donc vous prenez 2 de ces feuilles ainsi que le morceau de 8 cm par 20 cm. Une fois que vous avez bien marqué vos plis sur chaque feuillet, vous allez mettre du double face ou de la colle, à vous de choisir. Donc moi j'ai choisi du double face à l'arrière sur les 2 bandes de 2 cm du morceau qui fait 8 par 20. Et nous allons venir les positionner et les coller juste ici sur ce premier feuillet et l'autre viendra se positionner de cette manière. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ceci, que votre structure est bien assemblée, vous prenez au niveau de la bande où il y a du coup une bande de 4 cm. Vous faites un petit repère à 1 cm de chaque côté et vous prenez votre 3e livret. Il va venir se positionner de cette manière pour faire la page centrale, le feuillet central de l'album. Vous y posez donc du double face ou de la colle, c'est à vous de choisir, et vous allez venir tracer juste, mais très finement, c'est juste pour avoir un repère de façon à ne pas à coller votre feuillet droit. Moi je fais toujours ça, je prends un repère, je trace très finement et s'il faut après je gomme, mais ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de correct et de bien positionné. Voilà, nous allons faire, je vous fais ça et je vous reprends. Voilà, la structure de notre album est faite. Nous allons donc y déposer les papiers décoratifs que nous avons choisis. Pour cela, il vous faudra 10 papiers décoratifs d'une taille de 10 cm, de 13,5 par 19,5. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai choisi celui-ci pour mettre ici. Il vous faudra également une bande de papier qui fera à peu près 1,5 cm sur 19,5 que l'on viendra positionner ici. Il vous faudra aussi un papier de fond avant de positionner la cascade. Moi j'ai choisi celui-ci et pareil, il fait 13,5 par 19,5. Voilà, je colle tout ça et ensuite on passe à la cascade. Une fois que vos papiers de fond sont posés, on va pouvoir procéder au montage de la cascade. Pour cela, il vous faudra 5 morceaux de papier décoratif recto verso de 13,5 par 11,5. Sur la tranche de 11,5, vous allez faire un premier pli et unique pli à 2 cm. Voilà, une fois que donc vous allez faire cela sur chacun des morceaux, il vous en faudra 5. J'avais déjà fait au préalable les découpes et les marquages. J'appuie donc mes plis et je vais pouvoir positionner ma cascade. Donc, je mets les autres de côté. Je prends mon premier feuillet. Je vais mettre du double face ou de la colle sur cette partie de la languette. J'ai pris un repère de façon à ce que ma cascade soit bien positionnée et bien droite pour qu'elle soit vraiment jolie. À 1,5 cm du haut de ma feuille,
j'ai tracé des points et j'ai fait un trait de marquage, car c'est avec ça que je vais me repérer pour positionner ma première feuille. Voilà, je fais ça et je vous montre le résultat. Le premier volet de ma cascade est posé, vous voyez, la languette est donc celle qui est collée sur le fond. Vous avez la première, on va prendre la suivante avec le pli à 2 cm et on va venir positionner de cette façon, juste dans l'alignement du premier volet, et à l'arête sera positionnée juste au niveau de la fin de la languette du premier volet. Comme ceci. Nous allons le faire ensemble pour que ce soit plus rapide. Je prends de la colle. Pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Souvent, on se trouve que le papier gondole et tout, que la colle est mauvaise, mais en fait, c'est parce qu'on a tendance à en mettre trop. Alors, il en faut certes. Et ce qu'il faut à la limite, c'est un petit peu étaler la colle avec un pinceau. Là, je l'ai fait avec le doigt un peu à l'arrache. Mais avec un pinceau, de façon à ce que la colle ne fasse pas de paquet. Et du coup, votre papier ne gondolera pas. Donc, comme je vous le disais, on vient positionner le deuxième volet juste dans l'alignement de la première feuille sur l'arête. Ici, on maroufle bien de façon à ce que la colle adhère partout. Et voilà, on a déjà les 2 premiers volets de notre cascade. Et on va faire le reste pour toute la suite. Je vous montre ça juste après. Voilà, j'ai positionné tous les feuillets de la cascade pour le livret droit de l'album. Donc voilà, en recto verso, donc comme je vous le disais, c'est plus joli, ça crée une harmonie au niveau des papiers, c'est plus sympa. Voilà, donc je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire du côté gauche de l'album. Je refais la même chose, je mets mes papiers de fond, ma bande, et je crée ma cascade. Je vous montre ça dès que j'ai fini. Alors voilà, on se retrouve. Je vous ai un petit peu déménagé. Je me suis rendu compte sur les autres vidéos que ma table de travail était très bruyante. Alors j'en suis vraiment désolée. Du coup, on bascule de ce côté-là de l'atelier. Ce sera plus facile et surtout moins bruyant pour vous. Donc j'en étais au moment où j'avais terminé la deuxième partie de l'album, donc celle qui est en parallèle avec l'autre partie, donc avec les cascades de chaque côté. Et maintenant, on va passer au livret intérieur de l'album. Donc, j'ai découpé dans du papier décoratif 4 morceaux de 13,5 sur 9,5. Voilà. Et on va les positionner de cette manière. Voilà, comme ça. Voilà. Et une bande décorative également de 1,5 cm sur 19,5. Voilà. Ça va donner à peu près ça. Je colle tout et je vous remontre ça. J'ai collé donc la décoration intérieure du livret. Nous allons donc passer maintenant aux décorations extérieures du livret intérieur de l'album. Alors, c'est toujours les mêmes dimensions, c'est-à-dire qu'on va prendre un papier décoratif de 13,5 sur 19,5. On va coller ça de ce côté-ci et sur le côté extérieur du livret. Et on aura quasiment fini la décoration intérieure de l'album. Il n'y aura plus qu'à faire quelques pochettes ici et ici afin d'y glisser un tag. Donc, je colle et je vous montre. J'ai donc collé les papiers décoratifs à l'extérieur de mon feuillet central. Voilà, comme ceci. Nous allons donc maintenant faire des petites pochettes décoratives de part et d'autre de l'intérieur du livret de l'album. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chutes de mon papier cardstock qui m'a servi pour la structure de l'album. J'ai découpé, des rectangles. Ensuite,
j'ai tracé une diagonale, j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté de façon à faire une petite pochette. J'y ai mis un papier décoratif, hein. Là pour le coup c'est un papier uni que j'ai embossé à froid avec un classeur d'embossage. Et comment dire, on va venir les disposer de cette manière. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ceci, de façon à créer une petite pochette ici et on viendra y glisser un tag. Voilà, ça fait un endroit supplémentaire pour mettre une photo. Je colle tout ça et à nouveau, je vous montre. Voilà, alors j'ai positionné les 2 pochettes de part et d'autre. J'ai aussi fait un tag que je viendrai décorer plus tard. Voilà, donc du coup, voilà, l'essentiel de l'album et de sa décoration intérieure est fini. Il y aura juste à rajouter un petit ruban sur les tags, enfin bref, de la petite finition. On va donc s'occuper maintenant de l'extérieur, qui sera aussi essentiellement de la décoration. Donc, il vous faudra, comment dire, 4 feuilles décoratives de 13,5 sur 19,5. Également, 2 bandes décoratives pour cette partie de l'album, donc dans sa fermeture, de 1,5 cm sur 19,5, donc 2 bandes, et une autre bande décorative également de 3,5 sur 19,5. Voilà, moi j'ai choisi de faire une décoration assez épurée. Je vais faire tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer l'album. Voilà, le mini-album est fini, j'ai fini toute la décoration. Donc je vais vous le détailler un petit peu plus. J'ai fait donc la page de couverture, j'ai préparé mes propres papiers de fond, du moins pour la couverture et puis ainsi que sur 2 faces intérieures de l'album. Donc j'ai travaillé mon papier à l'encre, j'ai fait mes propres fonds. Ensuite, un petit tamponnage, des fleurs découpées dans du papier vélum coloré, dans du papier qui m'avait également servi à la décoration intérieure. Et voilà, donc du coup il se présente de cette manière. Voilà, pareil, là j'ai fait un papier que j'ai embossé à froid, un tamponnage sur une étiquette, quelques décorations, et ensuite, voilà, la cascade sur laquelle vous pouvez mettre donc les photos, un tag auquel vous pouvez mettre des photos ou du journaling, à vous de choisir, un emplacement pour des photos, là encore également, photos, journaling, à vous de choisir. Donc comme vous avez pu le constater durant le process de fabrication, c'est vraiment très très simple, c'est un album pour débutants, avec peu de matériel, pas obligatoirement un massicot, pas obligatoirement du matériel compliqué, juste un cutter, une règle, du papier décoratif, et on obtient un album très simple à réaliser et qui a quand même son petit effet, il est très sympa. Il peut se tenir sur une étagère, voilà, il contient pas mal de photos. Donc voilà, là j'en ai fait un autre modèle, donc avec une décoration différente, mais le principe est toujours le même, de cascade, à l'intérieur un livret pour mettre d'autres photos, et ainsi de suite, pochette avec tag, voilà, très simple, mais efficace, et je le trouve fort sympathique. Voilà, j'espère que réaliser cet album avec moi vous aura plu. Ça a été un petit peu laborieux, je vous l'avoue, parce que j'ai cassé mon portable en cours de route, donc du coup il a fallu que je change de moyen de vidéo. J'espère que vous n'aurez pas eu trop le tournis. En tout cas, moi je me suis régalée à le faire avec vous. J'espère vous en présenter d'autres. Donc à bientôt. Scrapez bien. Allez, bye les scrapouilles!